Il arrive dans l'existence de chaque croyant des moments où le monde entier semble plongé dans un silence presque assourdissant. Tu pries avec toute la force de ton âme, parfois à genoux, parfois en marchant dans la nuit, parfois en pleurant dans le secret de ta chambre. Tu espères contre toute espérance. Tu attends, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Tu scrutes le ciel, tu guettes le moindre signe, la moindre réponse, le moindre soulagement, et rien. Rien ne change visiblement. Les situations qui te font mal continuent de peser, les portes restent fermées, les guérisons tardent, les délivrances semblent reportées, les promesses paraissent lointaines. Et dans ce vide apparent, une question finit par s'imposer, presque malgré toi: pourquoi Dieu reste-t-il si silencieux? Pourquoi ne répond-il pas maintenant? Cette question n'est pas rare. Elle habite le cœur de millions de croyants, souvent en silence, parce qu'on a honte de l'avouer, parce qu'on craint que cela semble manquer de foi, ou simplement parce que la douleur est trop grande pour la formuler clairement. Pourtant, elle est légitime. Car il est relativement facile de chanter des louanges quand tout va bien, quand les finances sont stables, quand la famille est en paix, quand la santé est bonne, quand les rêves avancent. Mais quand l'obscurité s'installe durablement, quand les larmes remplacent les sourires, quand les « pourquoi » s'accumulent sans réponse, alors la foi est confrontée à son plus grand test: croire sans voir, espérer sans preuve, aimer Dieu même quand il semble absent. La Bible ne cache pas ses expériences. Au contraire, elle les met en lumière avec une honnêteté bouleversante. Plusieurs des plus grands serviteurs de Dieu ont traversé de longues saisons de silence divin et l'ont exprimé sans filtre. Commençons par Job, cet homme intègre qui craignait Dieu et se détournait du mal. Job 1:1. En quelques heures, il perd ses troupeaux, ses serviteurs, ses 10 enfants, puis sa santé. Ses amis viennent le consoler, et finissent par l'accuser. Job crie sa douleur. J'appelle à toi, mais tu ne me réponds pas, je me tiens là, et tu me regardes. Job 30, 20. Pourquoi me caches-tu ta face? Job 13h24. Ô Dieu, pourquoi m'as-tu fait naître? Job 10h18, paraphrase. Il passe des mois, peut-être des années, dans ce silence oppressant. Pourtant, le livre se termine par une double révélation: Dieu n'avait jamais quitté Job, et son silence faisait partie d'un dessein beaucoup plus grand que Job ne pouvait comprendre sur le moment. Quand Dieu parle enfin, Job 38:41, il ne donne pas d'explication détaillée sur la souffrance, mais il révèle sa majesté, sa souveraineté, sa sagesse infinie. Et Job répond: je sais que tu peux tout, et qu'aucun de tes desseins ne peut être arrêté. Job 42, 2. Passons à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a connu de très longues périodes où il se sentait abandonné. Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face de moi? Psaume 13:1. Il répète 4 fois « jusqu'à quand » comme un cri qui monte du plus profond de l'âme. Dans le psaume 22, il va encore plus loin. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crie le jour, et tu ne réponds pas, et la nuit, et je ne trouve point de repos. Psaume 22, 2-3. Ces paroles sont si fortes qu'elles résonneront sur la croix dans la bouche de Jésus, Matthieu 27, 46. David a connu le silence de Dieu pendant des années de persécution, de fuite dans le désert, de trahison par ses propres fils. Et pourtant, presque tous ces psaumes de lamentation finissent par une note d'espérance et de confiance. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Psaume 22h12, j'ai attendu patiemment l'Éternel, il s'est penché vers moi et a entendu mes cris. Psaume 40, 2. Pensons aussi au prophète Habakkuk. Il regarde l'injustice régner et crie. Jusqu'à quand crierai-je, ô Éternel, sans que tu entendes? Habakkuk 1h2. Dieu semble silencieux face au mal qui triomphe. Mais quand il répond enfin, il donne une promesse qui traverse les siècles. Car la vision est encore pour le temps fixé, elle marche vers son terme et ne ment pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2h3. Ce verset est comme une encre, même quand tout semble immobile, la promesse avance, invisiblement mais sûrement. Et que dire de Joseph? À 17 ans, il reçoit des rêves extraordinaires, Genèse 37. Il voit son avenir de gloire. Puis tout s'effondre, jalousie des frères, fausse, vente comme esclave, fausse accusation, prison pendant des années, Genèse 39-40. Pendant plus de 10 ans, le ciel semble muet. Aucun ange n'apparaît pour le délivrer. Aucun rêve interprété ne change sa situation immédiatement. Pourtant, rétrospectivement,
l'Écriture dit, l'Éternel était avec Joseph, Genèse 39, 2, 21, 23, même en prison. Selon Silence était une école invisible, il apprenait la fidélité dans l'injustice, l'humilité dans la souffrance, la gestion dans l'épreuve. Quand le moment arriva, Joseph était prêt à sauver l'Égypte et sa famille. On pourrait encore citer Élie au désert, épuisé, demandant la mort parce qu'il se sentait seul, 1 Roi 19h04, alors que Dieu préparait une rencontre silencieuse, douce et puissante, 1 Roi 19, 11-13. Ou Jérémie, jeté dans une citerne boueuse, criant sans réponse apparente pendant des décennies. Ou Anne, stérile pendant des années, priant dans l'amertume de l'âme tandis que le silence durait, 1 Samuel 1. Tous ces exemples nous enseignent la même vérité profonde, le silence de Dieu n'est jamais synonyme d'abandon. Il est souvent une période de protection invisible, une saison de formation du caractère, un temps de préparation pour une responsabilité plus grande, une invitation à une confiance plus profonde, un espace où Dieu travaille dans des réalités que nos yeux ne perçoivent pas encore. Dans notre monde d'aujourd'hui, où tout est immédiat, un clic pour une réponse, une commande livrée en quelques heures, une vidéo en accéléré, nous avons perdu l'art d'attendre. Mais la Bible nous répète. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation 3h26. Attends l'Éternel. Fortifie-toi, que ton cœur se raffermisse. Attends l'Éternel. Psaume 27, 14. Mon âme, attends Dieu seul, car de lui vient mon espérance. Psaume 62, 6. Quand Dieu semble silencieux, il peut être en train de fermer des portes dangereuses que tu ne voyais pas, de préparer des personnes, des lieux, des opportunités que tu n'imagines pas encore, être, guérir des blessures profondes que tu n'avais même pas identifiées, de développer en toi la patience, la persévérance, la maturité spirituelle, t'apprendre à l'aimer pour qui il est, et non seulement pour ce qu'il donne. Avec le recul du temps, beaucoup de croyants disent la même chose, les années les plus dures, les saisons les plus silencieuses, sont celles qui ont construit en moi les fondations les plus solides. Ce sont elles qui m'ont appris à connaître Dieu vraiment. Si aujourd'hui tu te sens dans ce silence, tes prières semblent vides, tes larmes paraissent inutiles, ton espérance vacille, écoute cette vérité une fois de plus, Dieu ne t'a pas oublié. Il n'est pas sourd. Il n'est pas indifférent. Ton histoire est toujours en train de s'écrire. Les chapitres les plus sombres précèdent souvent les plus lumineux. Alors, même quand c'est douloureux, même quand tu n'y comprends rien, continue de prier, même en murmurant, continue de lire sa parole, même quand elle semble sèche, continue de louer, même avec des larmes, continue d'avancer, un tout petit pas après l'autre, continue d'espérer, continue de garder la foi. Si ce message touche ton cœur en ce moment précis, laisse simplement un commentaire avec ces 3 mots. Je garde la foi. Et si ces lignes t'ont fait du bien, si tu sens que ce genre de rappel pourrait t'aider dans les jours difficiles à venir, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. La prochaine vidéo pourrait arriver exactement quand ton âme en aura le plus besoin. Dieu est fidèle. Même dans le silence. Surtout dans le silence.